sommaire de cette édition, le Premier ministre de transition au Soudan, Abdallah Hamdok, a échappé ce lundi à un attentat terroriste à Khartoum. L'émir nigérian de Kano a été détrôné ce lundi pour avoir fait preuve d'insubordination envers les autorités de l'État de Kano dans le nord du pays. Et puis la Corée du Sud, l'un des pays les plus touchés au monde par le nouveau coronavirus, mène des tests à grande échelle, faisant d'elle officiellement le plus gros foyer épidémique hors de Chine. Bienvenue à tous et merci de prendre le rendez-vous de cette édition que nous démarrons par la Guinée où des obsèques nationales ont eu lieu hier à Conakry en mémoire des 10 victimes de l'accident de la route qui a décimé l'équipe de seconde division étoile de Guinée jeudi dernier. C'était en présence de la première dame, du Premier ministre et de plusieurs membres du gouvernement. L'accident s'est produit juste à l'extérieur de la ville de Mamou, à quelques 250 km à l'est de la capitale Conakry où l'étoile est basée. L'équipe était en route pour la ville de Kankan à 400 km à l'est de Mamou où elle devait jouer le premier match de la saison du championnat. Les détails de l'accident n'ont pas encore été dévoilés, mais les rapports indiquent que les accidentés dans un état grave ont été évacués vers Conakry. L'incident de jeudi dernier est le deuxième accident mortel de la route impliquant une équipe de football guinéenne au cours des derniers mois. Le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a échappé ce lundi à un attentat terroriste à la bombe dans la capitale soudanaise à Khartoum, selon des responsables et des médias d'État. Les images de 2 véhicules endommagés par l'explosion ont été diffusées par la télévision d'État. Un responsable du Conseil des ministres a confirmé que Abdallah Hamdok a échappé à un attentat en matinée. Le Premier ministre a été visé par une tentative d'assassinat, mais il se porte bien et a été transporté dans un lieu sûr, a ensuite annoncé la télévision d'État en évoquant un attentat terroriste. Le lieu de l'explosion, un quartier du nord-est de Khartoum, à l'entrée d'un pont sur le Nil, a été bouclé par les forces de l'ordre qui ont immédiatement lancé une enquête. Dans un communiqué lu par le ministre de la Culture et de l'Information Faisal Mohamed Saleh, le Conseil des ministres a qualifié l'attaque de terroriste sans en désigner les responsables. L'attentat, qui n'a pas été revendiqué dans l'immédiat, a été provoqué par une explosion suivie de tirs en direction du convoi de Abdallah Hamdok, selon le communiqué. Il a fait un blessé léger parmi les membres du protocole accompagnant le Premier ministre, a précisé le Conseil en promettant de faire face avec détermination à toutes les attaques terroristes. C'est la révolution soudanaise qui a été visée par cette attaque, mais nous ferons en sorte que cette révolution poursuive sa marche, a souligné le Conseil des ministres. À la mi-journée, Abdallah Hamdok a présidé une réunion de dirigeants des forces pour la liberté et le changement, fer de lance de la contestation qui a conduit au départ de l'ancien président Omar el-Béchir en avril 2019. Depuis son investiture, le 21 août dernier, Abdallah Hamdok s'emploie à relancer une économie en berne, à négocier la paix avec des mouvements rebelles dans l'ouest et le sud du pays et à réformer un système politique hérité du pouvoir islamiste d'Omar el-Béchir qui a dirigé le pays d'une main de fer pendant 30 ans. Au Nigeria, le conseil exécutif de l'État de Kano a donné son accord à l'unanimité pour détrôner l'émir Mohamedou Sanusi II et le relever de ses fonctions. Il a été destitué pour avoir, entre autres, manqué de respect aux institutions. L'émir de Kano, Mohamedou Sanusi II, l'un des chefs traditionnels musulmans les plus influents du Nigeria, a été démis de son trône et expulsé du palais de la ville de Kano par les forces de sécurité. On ne sait pas exactement où il a été emmené, mais selon la tradition, il devrait vivre en exil hors de l'émirat pour le reste de sa vie. Le gouvernement a déclaré qu'il avait été destitué afin de sauvegarder le caractère sacré, la culture, la tradition, la religion et le prestige de l'émirat de Kano, accusant l'émir d'un manque total de respect envers les institutions et le bureau du gouverneur. Ancien chef de la Banque centrale, Mohamedou Sanusi II a des relations glaciales avec le gouverneur de Kano, Abdoulaye Gandoudje, depuis 2017.
Ses partisans pensent qu'il a été licencié pour s'être opposé à sa réélection l'année dernière. Depuis que l'émir et le gouverneur se sont brouillés, Mahamadou Sanusi II n'a pas assisté aux fonctions de l'État ni aux réunions officielles, ce qui, selon le gouvernement, équivaut à une insubordination totale. Le refus de l'émir de se présenter devant un panel enquêtant sur les allégations de corruption à son encontre n'a pas non plus été bien accueilli par le gouvernement. Il est accusé de vendre des biens et de mal gérer les fonds émiratis, mais il a obtenu une ordonnance du tribunal qui a mis fin à l'enquête. Aminou Ado Bayero, le fils du prédécesseur de Mahamadou Sanusi, qui a dirigé Kano pendant plus d'un demi-siècle jusqu'à sa mort en 2014, a été choisi comme nouvel émir par les autorités locales. Le Burkina Faso confirme ses premiers cas de coronavirus. C'est ce qu'a annoncé la ministre de la Santé Claudine Lougué lors d'une conférence de presse. Les patients, un couple burkinabé, sont rentrés fin février d'un voyage à Mulhouse, en France. Cette patiente ayant récemment séjourné à Mulhouse, en France, avec son époux et une troisième personne, est rentrée le 24 février 2020 sans aucun symptôme. Elle aurait présenté de la fatigue, un rhume et une forte fièvre le 28 février qui a nécessité une consultation médicale par un médecin de famille qui a diagnostiqué sur la base d'analyse médicale et traité une dengue. Devant la persistance des signes initiaux et l'apparition d'une gêne respiratoire, la cellule de veille du ministère de la Santé a été alertée. Face à cette situation, nous voudrions rendre public les résultats d'analyse de laboratoire de ces cas qui se sont avérés positifs au coronavirus 2019. Oui, c'est des personnes, toutes les trois qui ont voyagé, ce sont des personnes de nationalité burkinabé, nées burkinabé, de nationalité burkinabé, peau teint noir, parce qu'il a été dit que la maladie, la peau noire est réfractaire à la maladie. La Corée du Sud mène des tests à grande échelle, faisant d'elle officiellement le plus gros foyer épidémique hors de Chine, mais avec un taux de mortalité faible. Malgré cette approche volontariste, l'épidémie s'étend par-delà son foyer de Daegu. Du personnel médical teste des employés à l'extérieur du Korea Building à Séoul, où une cinquantaine de personnes ont été testés positifs dans un centre d'appel au 11e étage. Les gens travaillant sur les autres étages sont aussi testés. Le bâtiment est le plus gros foyer de la capitale sud-coréenne. Il y a 2 ascenseurs dans ce bâtiment et ils desservent soit les numéros pairs, soit les numéros impairs. Je travaille au 7e et partage le même ascenseur que le 11e étage où se trouve le foyer. En un mois, ils n'ont pas installé de désinfectant pour les mains dans l'ascenseur et tout le monde va au travail et part du travail à peu près à la même heure. Les gens de différents étages sont aussi très inquiets. Même si je travaille sur un autre étage, je travaille quand même dans le même immeuble, donc je suis inquiète et je suis venue ici pour être testée. La queue pour le test est très longue. Je dois être très vigilante. La Corée du Sud, l'un des pays les plus touchés au monde par le nouveau coronavirus, a fait état ce mardi de moins de 150 nouvelles contaminations, soit le nombre quotidien le plus faible en 2 semaines. Au total, 131 nouveaux cas ont été enregistrés la veille, ont annoncé les centres coréens pour le contrôle et la prévention des maladies, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 7513. 3 décès ont par ailleurs été répertoriés ce lundi, portant le bilan de la maladie en Corée du Sud à 154 morts. Les autorités sud-coréennes considèrent que le risque d'apparition de nouveaux foyers demeure et les habitants ont été invités à éviter de se rassembler, à se garder notamment de participer à des manifestations ou des offices religieux. La Corée du Sud avait été le premier pays en dehors de la Chine où la maladie est apparue en décembre, avec une progression aussi rapide des cas de contamination. On passe à présent à la revue de presse Afrique.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la revue de presse Afrique du jour. En Côte d'Ivoire, la révision de la Constitution démarre sur des chapeaux de roue. Fraternité Matin nous l'apprend avec ce titre. Révision de la Constitution, députés et sénateurs d'accord. Et même si Alassane Ouattara a annoncé qu'il ne serait pas candidat à un troisième mandat, cela ne semble pas convaincre le Nouveau Réveil qui alerte. Le quotidien placarde à sa une. Il veut un troisième mandat sans être candidat. Bédi et Gbagbo Soro, voici le plan secret de Ouattara. De son côté, le patriote appelle les cadors de la politique en Côte d'Ivoire à emboîter le pas à ado. Bédi et Gbagbo, après le retrait de Ouattara, vont-ils gâter leur nom, s'interroge le journal. Loin de cette guéguerre politique, l'intelligent d'Abidjan rapporte cette invite du président de la commission électorale indépendante Ibrahim Koulibaly aux Ivoiriens de France. Venez vous inscrire sur les listes électorales du 18 avril au 4 mai 2020. Au Sénégal, Macky Sall ne s'est pas encore exprimé sur un éventuel troisième mandat, mais les guerres de clans s'observent déjà au sein de l'APR, l'Alliance pour la République, le parti au pouvoir. Pour Sud Quotidien, Macky est face à un mandat piège. Le parti ferait alors mieux de laisser le jeu se faire au lieu de dévorer ses propres enfants. À 4 ans de la fin de la mission de Macky Sall, indique Le Témoin. Et pendant ce temps, au Cameroun, les forces de l'ordre sont à la recherche de séparatistes anglophones ayant endeuillé le pays en attaquant le nord-ouest et le sud-ouest. Une dizaine de personnes ont perdu la vie le week-end dernier. Pour le Point Hebdo, la riposte est en cours après les attaques de Bamenda et de Galim. Et finissons cette revue de presse Afrique par le Togo avec ses révélations du quotidien Liberté. Le journal évoque les non-dits sur le premier cas de coronavirus au pays. La dame admise dans une clinique à Lomé avant l'apparition des symptômes. Pourquoi le ministre de la Santé a-t-il caché l'info? S'interroge le journal. Et c'est la fin de cette revue de presse Afrique. Merci de votre attention. À demain. Ce sera également tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.